Mais quand l'homme entre à l'église, l'église prend maintenant la charge de traiter chacune de ces personnes. Je vais aller avec l'exemple simple. Quand on part à l'hôpital, nous allons remarquer ceci. Nous tous, nous sommes reçus au service de la réception. Et les gens qui nous reçoivent, ils nous posent juste la question et nous sommes enregistrés à l'hôpital. Et il y a un médecin généraliste qui nous reçoit. Mais après avoir été réussi par un médecin généraliste, un généraliste, c'est lui qui fait tout. Quand il te reçoit, il va maintenant cibler le problème qui se trouve en toi. Tu es venu, tu as dit que tu es malade. Toi, tu as dit que tu es malade. Mais le médecin va t'orienter au service adapté à la maladie. Par exemple, quand tu as un problème d'otorhinolaryngologie, c'est-à-dire les oreilles, les yeux, parce que tu allais te perdre. Si tu as le problème, regarde la tête. Le médecin généraliste, il va dire, je ne veux pas m'occuper de toi. Je dois t'envoyer chez un médecin spécialiste de ton cas. Alors l'église aussi est aussi comme un hôpital où tout le monde doit venir, peu importe ta situation. Mais une fois à l'église, regarde le médecin généraliste qui est ton père. Maintenant écoute la prescription du médecin. Quand il va te dire, pour ton cas tu dois aller à ceci, pour ton cas tu dois aller ceci, même le choix dans les départements. Je ne t'envoie pas dans un département parce que j'ai besoin des gens dans ce département. Mais je t'envoie dans un département par rapport à ce que j'ai vu en toi et ce que je veux que tu deviennes. Alors, retournons dans le message. Quand l'homme entre à l'église, l'église se doit de traiter maintenant le parti de l'homme. C'est comme ça que l'église va subdiviser la personne en trois parties. Et c'est là que nous voyons que l'homme a combien de parties? Alors les trois parties de l'homme, nous avons son esprit, nous avons son âme et nous avons son corps. Alors nous devons savoir une chose, que quand l'homme vient à Dieu, n'oubliez pas, nous sommes dans Jean chapitre 3 le verset 7. Alors l'homme est entré à l'église, mais l'homme a trois parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Et nous avons expliqué que l'esprit est délivré. Mais par contre l'âme est dans le cœur et dans le sang de l'homme. Et quand on commence à traiter la question de l'âme, nous voyons que l'âme est attachée au sang. Et le sang est dans le cœur. C'est comme ça qu'on prend le temps de travailler ces choses. Alors ce soir, je vais parler sur ce qui arrive à tout l'homme. Jacques chapitre 1, le verset 21, vous allez lire à la maison. Jacques chapitre 21. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Yoka. Quand l'homme vient à l'église, quand l'homme s'approche des choses
Dieu, les 3 parties de son corps sont maintenant en contact avec l'église. Que ce soit par l'évangélisation, que ce soit par les invitations non normales, nous devons savoir une chose. Et la chose la plus importante, c'est que l'homme a d'abord son esprit. S'il te plaît. Romains, je crois, chapitre 8 explique ces choses. Tel que tu es là, tu es d'abord esprit. Avant d'être corps, avant d'être âme, tu es d'abord esprit. Parce que l'homme a son esprit. C'est comme ça quand l'homme vient à l'église, quand l'homme adhère dans une église, s'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré qu'il est à l'église, il a son esprit, l'esprit de l'homme. Oh, dis à ton voisin, tu as un esprit. Oh, dis-lui très bien, tu as un esprit. Maintenant, écoutez simple. Tu peux être à l'église, mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu t'es jamais fait baptiser dans l'eau, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, malgré que tu es à l'église, l'esprit qui te conduit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est ton esprit. Mais tu dois savoir que ton esprit est un esprit faible que le diable peut manipuler. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils sont à l'église, mais tu sens qu'il n'est pas conduit par Dieu. Il est conduit par un autre esprit. Maintenant cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu, n'est pas aussi l'esprit du diable, mais c'est l'esprit humain. Frères et sœurs, même si tu vois quelqu'un, il fait des donations, il est poli, il est bien éduqué, s'il n'a pas Jésus, il n'ira pas au ciel. Le ciel, on n'entre pas par le bienfait. Le billet pour aller au ciel, c'est donner ta vie à Jésus, c'est de recevoir Jésus et être baptisé par le Saint-Esprit. Alors quelqu'un peut être à l'église, mais il n'a pas le Saint-Esprit, il a l'esprit humain. Alors cette personne peut être envoûtée. Cette personne, quand on chasse le démon peut quitter un corps et il peut entrer dans un autre corps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, ils n'avaient pas de problème. Mais quand ils entrent à l'église, ils se concentrent sur ce qui n'est pas essentiel. Ils reçoivent un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Frère, ce soir, je suis venu te parler. Parce qu'à un moment dans la vie, les gens perdent la raison d'être à l'église. Vous devez savoir que parmi les endroits que le diable envoie les émissaires, il y a l'église. Si le diable envoie des agents, il les envoie aussi à l'église. Alors si tu viens à l'église, si tu n'as pas le Saint-Esprit, la distraction peut te donner une maladie que tu n'avais pas. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce que l'homme a le moi charnel. Frères et sœurs, toi tu es venu à l'église. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, tu commences à chercher les gens qui s'habillent bien. Toi tu es venu à l'église. Au lieu de chercher
chercher le médecin qui regarde ton cas. Tu commences à chercher les gens qui ont l'argent. Changez-le le micro rapidement. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois savoir que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Tu n'entres pas à l'église pour entrer dans des distractions. Parce que le diable, il envoie des gens pour te distraire. Parce que toi, tu as dit, quand je pars à l'église, j'aurai ma délivrance. Mais écoute ceci, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ton esprit humain peut recevoir l'esprit diabolique. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin. À l'église, tu peux recevoir ce qui n'est pas de Dieu. Je prends un exemple. Tu pars dans une église où l'esprit qui règne dans cette église, c'est l'esprit de Poro. Alors quand tu entres dans cette église, tu vas te rendre compte que toi qui n'avais pas ces habitudes, mais dès que tu arrives dans cette église, c'est un esprit qui te prend. Il y a des églises, tu entres à l'église, tu n'étais pas orgueilleux, mais le fait d'être à l'église, tu te rends compte que tu es devenu moudiaspile. Parce qu'en réalité, l'esprit de cette église, c'est l'esprit de maturité. C'est comme ça dans cette église, en commençant par moi-même. J'aime pas les écuries. Alléluia. J'aime pas de réunion. Tel avait fait ceci, tel avait fait ceci. Asseyez-vous comme... Parce que dans des réunions, il y a commence maintenant de problèmes. Mais dans l'église, ma Bible à moi me dit que ma maison sera appelée la maison de la prière. Quand on vient à l'église, on vient prier, on vient adorer, et on vient donner, et on vient servir. On ne vient pas à l'église pour chercher des problèmes, mais on vient à l'église pour rencontrer Dieu. Ce soir, je veux vraiment te parler. C'est comme ça qu'on a prié avant. Et d'ailleurs, c'est jeudi. Jeudi, c'est l'éducation chrétienne. Frères et sœurs, l'église, tu peux avoir un esprit. Écoutez, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme une femme qui n'a pas des habits. Tout son corps est exposé. Et tout homme peut les toucher. Alors quand tu entres à l'église, la première des choses qu'on cherche à l'église, c'est
L'église, etonga c'est un endroit eza esika où on vient recevoir oyo toyaka koyamba la puissance de Dieu. ngoyamo ya Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Un bon amen, je vais avancer. Amen. Un très très bon amen. Amen. Écoutez frère, yoka molingami quand tu viens à l'église, ntango oyena etonga c'est Dieu qui t'a appelé. nzambe nde abengi yo Ce n'est pas un homme. eza moto te Frères et sœurs, molingami je me pose des questions. nazomituna Je mituna vous donne quoi? nazopesa yo Je vous donne quoi? nazopesa bino nini Il était 8 heures. ezalaki Tu wiki t'es réveillé. olamuki Tu es parti au travail. okena mosala Et quand tu as vu 18 heures, otali 18 tu te t'es lavé. osukoli Tu t'es peint. omiti Tu as mis les make-up et les pick-up. Tu as mis les cabellos que tu pars avec dans des fêtes. Tu as cherché les jolies chaussures pour venir à l'église. Je ne t'ai pas donné l'argent. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui vous appelle à l'église. Et quand tu viens à l'église, oublie les hommes, oublie les femmes. Concentre-toi à Jésus. Je suis de l'école. Haïti Nabala. Je suis de l'école. Déjà André Vernon. Je suis de l'école. Béni Martin Chouquet. Mes parents m'ont appris qu'il faut présenter Jésus. Il faut présenter Jésus. Je me retenir. Même si je descends, même si j'ai 3000, même si je deviens comment, Jésus restera le fondateur de cette église. Ce n'est pas mon église. Oh, je vais aller plus loin. Je ne suis pas le propriétaire de cette église. Je suis un agent engagé pour travailler. Et si je blague, Dieu va m'enlever et il va mettre quelqu'un d'autre. J'en suis conscient. Je me retenir. Oh my God. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Alors quand tu viens à l'église, regarde à la croix. Regarde à la croix. Il est écrit dans Exode. Quand tu seras mordu, regarde les serpents de rein. Et le serpent de rein, nous étant ici, ce n'est pas un serpent de Moïse. Ce n'est pas un serpent en or. Le serpent de rein, c'est la quatrième personne dans le feu. Le serpent de rein, c'est l'homme du milieu. Le serpent de rein, c'est l'ancien de jour. Le serpent de rein, c'est la rose de Sharon. Le serpent de rein, c'est le plus beau d'entre 10 000. Le serpent de rein, il est le roi de gloire. Il est le roi tout-puissant. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence, à lui la majesté. On fait pousser le cri de joie. Chikanga naganga zamboza malamu wapesinga mpema yaoza malamu. Frères et sœurs, il faut que dans ton cœur, que seul le Seigneur puisse habiter. Alors quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux plus être possédé. C'est ainsi celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Parce que dans ton esprit, il n'y a pas deux chambres. Oh, non, quelqu'un ne m'a pas compris. Hey! Frères et sœurs, mon cœur n'a pas de
fait, c'est que ngenge na Kindoki. ngam na lobi te hier. Gâté. Les voisins, papa t'a lobi te. C'est ça, papa. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Molingan. son na lingi yo. Yo lingi ngate. C'est que maintenant, ça doit C'est que ngate na ndo. Soki na vandi butu mobimba. Na zu kombo te. Na vandi kombologie. C'est que yonde soit comme. Frères et sœurs, Molingami. mutoko ina yo yo felete. C'est que maintenant, les choses sont Mutoko bo bundisa yo pe yo felete. Parce que mon lit mon santo zakati no ya mweze pananga. Siko limuna kufa pwai. Talagana. Nzambo yo fuka mela na butu. Yepende ngape na fuka mela. Amen. Siko yo linga na bete la pwai. C'est problème. Comme ça voisin. Voisin. Soka na bete li o pesoni. On soit nini. Hein? Tout le banane bien. Attention, basali science comme na mo horologie. Batu bake université kotanga nga. Mutoko kana ngazati. Amen. Soki baluki basala copie na yo. Et osala copie. Mais original est tika na yo. Amen. Alors pardon ko bundi sa voisin te. Yes. C'est ça. Oui. Tobotami libumu moko. Libumu Yesu. Meka na mwindu yo za pembe. Siko soki komoni kenga na legio na mwindu. Seke yo. Kulinga na pembe. C'est ça. Meti boy na legio na mulai. Mena mikuse. Alléluia. C'est ça. Frères et sœurs. Tiko bitumba. Bitumba ngo ya nini? Towe la nini. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors je t'ai enseigné que tu dois chercher le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme, c'est l'esprit le plus faible qu'on peut envoûter, qu'on peut détruire. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, Ève avait l'esprit humain. Le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. C'est comme ça que les serpents l'ont envoûté. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, on peut t'envoûter, on peut t'obséder. Donc au niveau de l'esprit de l'homme peut être obsédé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu as reçu l'antiballe. Descendons maintenant. Deuxième chose, c'est l'âme. Oh mon Dieu. L'âme. Dans l'âme maintenant. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Aide-moi à acclamer Jésus. Aide-moi vraiment à acclamer Jésus. Aide-moi vraiment à acclamer Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, nous voulons parler maintenant de l'âme. Là, on a fini avec l'esprit. On va maintenant parler de l'âme. Je vous ai dit que pour l'esprit, il y a ce qu'on appelle la possession. Mais si tu as le Saint-Esprit, on ne peut pas te posséder. Mais par contre, pour l'âme, il y a l'obsession. Voilà, obsession, obsédé. Alléluia. Amen. Je parlais que dans l'âme, il y a le sang. Et le sang, c'est le sang de ton père, c'est le sang de ta mère. Et tu dois savoir qu'il y a deux choses qui peuvent obséder ton âme. C'est un peu comme tu es hanté. Quand on parle d'une maison hantée, n'oubliez pas le livre que je vous ai donné sur le cœur de l'homme.
Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais la colère familiale, elle est une obsession. Et tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est comme ça que beaucoup de gens, il n'est pas envoûté, mais il est obsédé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Mais l'impudicité familiale, elle est comme une obsession. Tu as le Saint-Esprit. Mais l'alcoolisme de ton père, c'est une obsession. Tu as le Saint-Esprit. Mais les kinchuidi. Tu connais ça, hein? Oui. Frères et sœurs, amen. Tu as le Saint-Esprit. Mais molimo kimbala. C'est comme si c'est une obsession. Je lève ma main devant du trône de grâce. Donnez-moi un amen. Que le Saint-Esprit puisse aller dans ton âme afin de briser l'obsession. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs, il y a des gens. Toi, tu dis qu'il est envoûté. Il n'est pas envoûté. C'est un enfant de Dieu. Son esprit a été sauvé. Mais dans son âme, il est obsédé. Je vais t'expliquer comment t'en débarrasser. Donnez-moi le temps de vous parler, demain on va encore prier. Alléluia. Amen. Tu te poses de questions. Pourquoi je n'arrête pas de me masturber? Tu te poses la question. Pourquoi l'adultère est dans notre famille? Tu te poses la question. Je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi la pauvreté ne veut pas se débarrasser de moi? Écoutez ceci. Un aigle qui a grandi avec les poules et les coqs, malgré l'identité d'un aigle, comme il est avec les poules et les coqs, même si tu viens lui prêcher, comme il n'a jamais vu l'aigle monter, il sera dans la basse-cour. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens. Il est chrétien, mais il vit dans un milieu de songi-songi. Malgré les efforts, il est chrétien sondé. Eh bien, acclamons pour mon interprète. Alléluia. Frères et sœurs, dis à ton voisin, ta voisine, respecte l'article s'il te plaît. Il y a mon voisin. Ah, il y a ma voisine. Là au fond, là. La maladie, quand le pasteur vient, c'est qu'il contrôle même les fourmis. Même la position que tu es assis peut me décourager. Alors, frères et sœurs, l'obsession. Je n'ai pas assez de temps, permettez-moi d'avancer. Maintenant, l'obsession de l'âme a deux parties. Écoutez très bien. L'obsession de l'âme a deux parties. Nous avons l'obsession naturelle. Et nous avons l'obsession démoniaque. Ou l'obsession spirituelle. Je m'explique. L'obsession naturelle, c'est le caractère que tu as hérité de ton sang. Tu es né dans une famille où on insulte facilement. Tu es né dans une famille où on vole facilement. Ce n'est pas un esprit, mais c'est l'obsession de ta famille. Mais il y a aussi une autre obsession. C'est maintenant quand ça devient spirituel. L'obsession spirituelle, c'est quand le caractère familial a comme soubassement un esprit démoniaque dans la famille.
ils n'arrivent pas à vivre épanouis dans la vie chrétienne. Tout simplement parce qu'ils ont du mal à comprendre ces choses. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils peuvent venir. Ils me disent son défaut. Papa, j'ai tel défaut. En tant que pasteur, j'ai des questions que je pose. Sur base de ces questions, je peux découvrir que ça c'est la nature familiale. Et ça c'est spirituel. Alors ce qui est spirituel, on va chasser le démon. Mais ce qui est naturel, Dieu doit t'amener à l'école. C'est comme ça qu'avec la colère, avec ta colère, on a chassé le démon. Mais la colère est encore là. On a enseigné. La colère est encore là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'amener dans un département où les gens vont te briser. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Je te donne la chair. Tu peux même prêcher. Je peux même t'envoyer bâtir une église. Tu n'as pas le démon. Mais l'orgueil de ton père, l'orgueil de ta mère, pour que ça tombe, il ne faut pas qu'on t'impose les mains. Dieu va mettre des gens devant toi qui vont te démontrer que tu es Tchétchène. Beaucoup de gens, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne donnent pas l'occasion à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois donner à Dieu l'occasion de traiter ton âme. Ce n'est pas toujours les démons. Écoutez, tu es orgueilleux. Tu as la prostitution transversale dans les sangs. Alors tu cherches l'argent. Dieu au ciel, il sait que toi là, il te donne l'argent. Même à l'église, tu vas saluer les gens en français anglophonisé. Il y a des gens, tu n'as même pas 14 chemises. Tu portes 2 chemises. Mais façon tu négliges les gens. Alors si Dieu te donne 20 chemises, alors on va être à l'église. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Je te soulève. Je te prie. Je te croche. Je te jette. Mais quand le ciel regarde, il dit toi, si je te donne l'argent, toutes les sœurs souffrir. donnez-moi un amen. Pour que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit pas les paroles. Dieu bénit le cœur. Dieu bénit le cœur. Moi, Dieu connaît. Même s'il me donne l'argent, je vais rester Roland. Je vais rester Roland. Même si j'ai des voitures, même si j'ai des maisons, tu vas me trouver en pyjama. On va manger ensemble. On va rire ensemble. Mais toi, Dieu sait, s'il prend seulement cette église, il te donne 14 protocoles. Ici, on va prendre la Bible. Comme je prêche là, mon bazar. Ça maître. Charlène. Qui va couler? Parce qu'elle m'a coté. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner parce que c'est les démons, mais parce que ton cœur c'est un cœur méchant. Soki muninga vine échanger olingo ni diembika. Soki eloko nyonso so bundisa na via muninga okoma munguna na mbo.
Esika. Ça, as un pasteur. Révérend pasteur. Prophète apôtre. Ça va sur ce matin. Toi, touche là. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Nalolendo nyonso. Là maintenant les protocoles ont des directives. Mission et des opés samaka. Révérend. Voyons. Frères et sœurs, la Bible déclare: Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Pour être béni, sois humble. Si tu veux être élevé, sois humble. Si tu vas voir l'argent, sois humble. Si tu vas voir des maisons, l'humilité précède la gloire. Donnez-moi une main. Celui qui veut être plus grand, il doit se faire serviteur des autres. Ebenezer, peu importe ce que Dieu va faire avec vous, vous avez besoin d'un cœur humble. Yepsa voisin, zala motema komikitisa. Oh, dis-le très bien. Alléluia. Amen. Frère, si tu remarques que toi tu n'es pas humble, tu n'es pas loin des sorciers. J'ai pas besoin de gens. En fait, si les gens veulent partir, ils doivent qu'à partir. Hey, yaya. Ça n'a pas de comme un tungulu. Ça n'a pas de comme bifuteki. Il y a beaucoup de gens qui ont on a la main de mon retour. C'est une occasion de voyager. Mais nous allons sentir, nous, frères et sœurs, le secret de la bénédiction, c'est l'humilité. Si tu ne sais pas t'humilier, frères et sœurs, dans ton caractère, il y a des choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Alors voici. Je ne saurais pas parler du corps, c'est demain que je parlerai du corps. Je reste dans l'âme. Comment faire pour découvrir que tu es sous l'obsession de l'âme? Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, tu dois identifier les idées dominantes. Parce que l'esprit, il n'a que le Saint-Esprit. Mais dans ton âme, il y a deux choses, les pensées qui dominent. Beaucoup de gens, ils ne font pas l'examen de soi-même. Non, ils n'ont pas ce temps-là. Tu dois savoir faire l'examen. Moi, j'appelle ça l'introspection personnelle. Et puis après la rétrospection personnelle. Frères et sœurs, en tant que chrétien, tu dois regarder ton cœur. Quelles sont les idées des mauvais, de méchants qui dominent en toi? L'identification. Frères et sœurs, le pasteur ne connaît pas tout. Le pasteur ne
kokosa. Mais yo ti tolo ba kokosa, yo zo ke loko msusu milamo. Parce que tu as un esprit qui doit te parler. Tu cherches la délivrance. La Bible ne dit pas l'homme sera imposé les mains et les mains vont le délivrer. Mais la Bible dit vous connaîtrez et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la parole, c'est ce que je suis en train de te faire. Je suis en train d'interpréter les Écritures et à la lumière des Écritures, tu regardes maintenant ta vie. Tu te poses des vraies questions. Paul dit, comme dans un miroir, je contemple sa gloire et je suis changé dans la même image. Tu dois être en mesure de regarder ta vie en fonction de la parole de Dieu et de prendre les caractères de Dieu et le faire ton caractère à toi. Aujourd'hui dans les églises, si le pasteur a beaucoup de cheveux, tout le monde a beaucoup de cheveux. Si le pasteur porte des sandales et des robes, tout le monde a beaucoup de sandales. Mais personne ne cherche à prendre les caractères de Christ. À l'église, on ne vient pas copier un pasteur. À l'église, on vient copier Jésus. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. Dans ta chambre, regarde la parole. Regarde ta vie. Je ne suis pas votre modèle. C'est Jésus votre modèle. Mais je suis votre modèle. Si longtemps que je suis le modèle de Jésus. Amen. C'est ça, papa. Un jour, il m'a posé la question. Il m'a dit, oh l'homme, pourquoi tu cherches l'onction? Je lui ai dit, Père, je parlerai de toi de tout mon cœur jusqu'au dernier jour de ma vie. Et il m'a dit, je te donnerai la puissance et la richesse. Frères et sœurs, c'est mon travail de te parler. Je n'ai pas le temps de te faire du théâtre. Tu n'es pas venu à l'église pour devenir Moujaspile de l'église. Mais tu es venu à l'église pour devenir comme Jésus. Amen. Ressembler à Jésus. Oh my Lord. Amen. Tu as regardé ton père.
Le chemin à suivre, c'est le chemin de Jésus. L'identification. L'identification. La deuxième des choses, tu dois identifier les sources de tes pensées. Très bien. La source de tes pensées. Pourquoi je pêche? Pourquoi je pêche? Frères et sœurs, à un moment avant de prier, il faut examiner ta vie. C'est quoi la source de tes pensées? Les rêves que tu fais la nuit. Peut-être c'est les films que tu regardes. Les rêves que tu fais la nuit. Peut-être c'est les confrontations que tu as la journée. Il y a beaucoup de gens toute ta journée. Tu ne fais que penser au sexe. Tu ne fais que penser au sexe. La nuit, tu vas voir ça. Ce n'est pas un mari de nuit. Ce n'est pas une femme de nuit. Mais c'est ce que tu nourris ton esprit. Donnez-moi une main. Frères et sœurs, l'origine de tes pensées. Il y a des gens qui peuvent tuer facilement. C'est quoi l'origine? Tu envies beaucoup de gens. Tu veux avoir ce que l'autre a. Tu veux avoir ce que l'autre a. Je vais te dire, celui que tu as fait grâce, il n'a pas terminé les grâces au ciel. Quand tu as donné à quelqu'un, attends ton tour, viens maintenant. La source. La troisième des choses, le renoncement. Il faut renoncer. Quand tu as des mauvaises pensées, l'une des choses que tu dois faire, tu dois apprendre à renoncer. Bien-aimé, aujourd'hui, oh mon Dieu, Jésus, quand c'était les groupes de prière, on nous prêchait la repentance. La repentance, c'est quoi? À l'école, on nous a appris, alignez-vous. Distance. Distance. Fixez-vous. Demi-tour à gauche. Un quart de tour à droite. C'était l'école. La repentance, ce n'est pas un quart de tour. Parce qu'un quart de tour, je serai en train de regarder, mais mon œil droit va regarder. La repentance, c'est demi-tour. C'est-à-dire mon ancienne vie est restée derrière moi. Je suis une nouvelle créature. Tu me parles de la repentance. Tu dois tourner l'ancienne vie. Paul dit, les choses qui avaient de la valeur, je les ai regardées comme de la boue. La repentance sincère, tu auras le dégoût de la boisson, tu auras le dégoût des femmes, tu auras le dégoût des hommes, tu auras le dégoût des choses. La repentance, c'est demi-tour. Le renoncement à soi-même. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit à l'église, refuse, jette, refuse. Je suis venu te dire, aujourd'hui, ce n'est pas refuse, ce n'est pas jette, mais c'est le renoncement aux œuvres de la chair. La Bible dit, l'esprit a des désirs qui sont contraires aux désirs du corps. Le corps a des désirs qui sont contraires aux désirs
Je veux servir.